tracé des routes guinéennes date de l'ère coloniale. Et parmi celles-ci, la route nationale numéro 1 ou la route Le Prince, du nom du topographe français Henri Le Prince qui a fait cette route. De la première République à la deuxième, il y a eu des investissements dans les infrastructures routières. Mais ces infrastructures se sont malheureusement vite dégradées faute d'entretien. À ce sujet, les spécialistes nous apprennent qu'en Guinée, le pourcentage des routes bitumées par rapport à la longueur du réseau national est parmi les plus faibles de la sous-région, avec 30% contre une moyenne de 40%. C'est pour renverser cette tendance que les autorités de la Troisième République s'investissent dans le redémarrage des programmes de coopération avec les partenaires et mieux, elles s'impliquent activement dans la réhabilitation, le bitumage et la construction des voiries urbaines, interurbaines et des pistes rurales. Des projets entièrement financés par le budget national de développement, BND. Au centre urbain de Conakry, ce sont 27 km de voiries qui sont en cours de bitumage. Coût du projet, 279 milliards 515 millions de francs guinéens. C'est l'entreprise brésilienne OAS qui est sur ces chantiers. Le délai d'exécution est de 30 mois et ils sont à 20% de la réalisation. Pour les infrastructures routières déjà achevées, il y a la nationale Bofa-Kolabou, le pont de Taouya, la route Matoto-Anta, la 2x2 Anta-Dapompa. Mais restons dans la haute banlieue pour toucher du doigt les voiries en cours de réalisation avant de prendre la route pour l'intérieur du pays. Un périple de 2111 km que nous allons effectuer avec la mission de suivi des travaux de l'administration et contrôle des grands projets ACGP et du ministère des Travaux publics. Nous sommes à Dapompa, dans la haute banlieue de Conakry, et ce soir, votre émission, les chantiers de la République, s'intéresse aux infrastructures routières. Nous allons ensemble entamer ce périple pour apprécier de visu les réhabilitations et constructions des voiries urbaines et interurbaines. Allez, c'est parti. Il y a tout d'abord cet aménagement de la route 2x2 voies d'Apompa km 36. Les travaux sont financés à hauteur de 415 milliards de francs guinéens. Un des chantiers les plus importants en termes de financement. Financement 100% budget national. La longueur du tracé est de 8 km. Le délai d'exécution est de 20 mois et le niveau d'exécution 20%. Les travaux sont effectués par l'entreprise brésilienne OAS. Il s'agit de l'aménagement d'une 2x2 voies, donc une route express en 2x2 voies, style autoroute, avec un volet assainissement et la construction aussi de 3 ouvrages d'art qui sont les points où il y a le plus grand, où il y a de grands passages d'eau. Yikrara fait vraiment et Yikrara Walfa Faïra, Yikrabar Sangé, complètement. Foron Tokere Mara, l'eau modala on a départ dans le Kouya, on a un boissa, voilà, ni à la Fakonde Bracaro, Slamini, Mounafana, Banalesis, la Mounafan Berber Nasara, Anna, la Yinakonda, Animala. Aménagement et bitumage 8 km 36 à Koya. Une fois 2 voies. Sur une distance de 17 km. Ce chantier, pour lequel des marchés, des constructions privées, des stations de carburant ont été rasées, est en pleine exécution. Il a coûté à l'État guinéen 185 milliards TTC. Les travaux qui ont démarré en novembre 2013 sont réalisés par l'entreprise chinoise Henan Chine. Un tel chantier a évidemment des effets collatéraux.
le déguerpissement avec dédommagement des populations riveraines, le déplacement des réseaux d'utilité publique de EDG, de la Sègre et de la Sotelgué. La poussière et cette cacophonie sont aussi au rendez-vous. À Koya, il y a ce pont Kaka, vieux de plus d'un demi-siècle et tristement célèbre à cause des nombreux accidents qui s'y sont produits. Bientôt, ce pont va disparaître au profit d'un nouveau pont dont les travaux viennent de démarrer. Il fait 130 mètres de long. C'est un don du gouvernement japonais à hauteur de 125 540 000 $. Les travaux seront achevés en juin 2015. La nationale Mamou Farana. Elle fait l'objet d'une semi-réhabilitation qui concerne 70 km sur 180. C'est un projet du programme de semi-réhabilitation des routes nationales initié par l'État pour faire face à la dégradation poussée de nos routes. Le tronçon à partir de Marela, dans Farana, qui était entièrement abîmé, est de plus en plus praticable grâce à ces travaux. Le coût du projet, 164 milliards de francs guinéens, financé par le BND et exécuté par l'entreprise chinoise CCG. Les travaux ont démarré en février 2014. Ils sont à 22% de leur exécution. Cela à la grande satisfaction des usagers et des ouvriers sur le chantier. En ce qui concerne la réhabilitation du tronçon Namou-Farana, j'ai été agréablement surpris de voir que le tronçon Namou-Marela est bien gratuit. J'ai constaté même qu'ils ont commencé à mettre la première couche de goudron. Namou-Marela qui se faisait en 5-6 heures, nous l'avons effectué en 2-3 heures. On a souffert très trop là. An yɛrɛ k'a interdit k'a fɔ ko mɔgɔ kana bɔ yan wura la k'a ma sɔrɔ a tɛrɛ kɛla sababu ka bandili ɲɛ don mɔli la olu tun ma foyi lɔ mutu fo k'an makɔnɔ an na chauffeur ni an na passager ninnu an na citoyen wolu k'a makɔnɔ k'a lanafulu minɛ k'a tiɲɛ sila la bi gouvernement bara ta en compte sila bara damina siaman bar kɛrɔ ka bɔ Marela bi ka se Mamu wala fɛrɛ bara wara an kan an na chauffeur lu vraiment al k'a yira an na k'a fɔ baara mi yɛrɛ al sawana la. Il n'est pas facile de choisir des hommes. Il n'est pas du tout facile de choisir des hommes. Mais il faut choisir les hommes intègres, les hommes qui veulent la paix et les hommes voilà golle moƴƴa hara meɗen weltani président on kadi par ce que golle ɗen ko heɓɓi kon ɗo vraiment meɗen weltori hara meɗen faala kadi yo ɓeydu toujours golle ko min yi kon ɗo de hara vraiment no weli men meɗen weltori men kadi gollok ɗen fof meɗen fotti konngol gotol kadi hoore konngol gotol yo golle ɗen golle haray no laaɓa. Si au niveau des usagers et de ses ouvriers, l'on se réjouit de l'avancement des travaux, avec la mission de suivi des travaux de la CGP et des travaux publics, on va au-delà d'un simple contrôle de routine. Les critiques sont très techniques et concernent tant le retard que les engins lourds utilisés sur les chantiers. Nous avons initié cette visite pour prendre le pouls des différents chantiers qui sont en cours de réalisation. Et au niveau de Mamou Farana, nous avons voulu nous rendre compte d'abord de l'avancement technique des travaux, le pourcentage d'avancement,
Et là, on s'est rendu compte qu'il est faible par rapport au premier planning qui a été proposé par l'entreprise. Donc, si l'avancement est faible, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Nous avons essayé donc de cerner les problèmes qui se posent au niveau de ce chantier. Je constate qu'effectivement, il y a des problèmes sur le réseau, des difficultés à l'avancement constatées par vous-même. Les raisons qui sont évoquées sont la vétusté des engins, du matériel. Donc, je pense que l'entreprise a promis, et en prélude à cela, à notre rencontre d'aujourd'hui, de faire une programmation de quelques travaux sur les points noirs des points critiques qui ont été trouvés et cités ici. Sur tous les chantiers, il y a des missions de contrôle guinéens, maliens, arabes. Mais leur présence n'exclut pas cet autre contrôle des services de l'ACGP en sa qualité de maître d'ouvrage public de grands projets. Une structure rattachée à la présidence de la République. Il n'est pas facile de choisir des hommes. Il n'est pas du tout facile de choisir des hommes. Mais il faut choisir les hommes intègres, les hommes qui veulent la paix et les... Mamou Daboula. Il est 18h, heure à laquelle les ouvriers s'apprêtent à rentrer chez eux après une longue journée de travail. Sur cette route longue de 150 km, on assiste à une semi-réhabilitation. Les travaux ont démarré en novembre 2013 sur un financement du BMD. Le niveau d'avancement est de 85%. L'enveloppe financière TTC, 112 milliards de francs. Sur ce tronçon, c'est l'entreprise Enan Chine qui exécute les travaux. Le projet a pour titre la semi-réhabilitation de la route Mamou Daboula, plus les 7 km de la route de la ville de Mamou. L'entreprise qui a eu le marché, c'est Enan Chine, pour un délai de 12 mois. À l'heure où nous trouvons, l'avancement des travaux est à 85%. C'est la dégradation poussée de cette route qui a motivé le gouvernement à initier cette semi-réhabilitation pour la mise en état de la route pour les usagers. Daboula Kroussa, à la sortie de Daboula, 8h du matin, l'on assiste aux travaux de scarification de la chaussée existante et de rechargement sous l'œil admiratif des usagers. C'est une entreprise guinéenne qui réalise ces travaux. La mission assignée à Guiter, boucher les nids de poules, réparer les dégradations profondes et faire un bébé béton bitumineux sur les 10 km en quittant Kouroussa vers Daboula, avenant du contrat 44 milliards de francs. Cap à présent sur la ville de Karamoko Alpha. Le projet est dénommé l'abbé Seriba Medina Gounas. Il est initié dans le cadre de l'intégration des pays de la CEDEAO sur une longueur de 302 km. Le projet est divisé en 4 lots, dont 3 côtés guinéens. L'abbé Komba Bouméoun, frontière sénégalaise. Ce dernier lot, entièrement achevé, a été financé par la BAD. Le lot 1-1, l'abbé Kouramangui, distant de 32 km, est en cours de réalisation. Les travaux sont confiés à l'entreprise Anco 5. Le financement est assuré conjointement par la BID et le gouvernement guinéen. Contrat de base, un peu plus de 64 milliards de francs. Les travaux ont démarré en décembre 2008
et devrait être achevé en 2009. Mais 5 ans après, ces travaux sont toujours en cours d'exécution. Le lot 1-2 va de Kouramangui à Mandassi-Tiron. Ce tronçon de 31 km a un financement extérieur. C'est la Banque arabe de développement économique de l'Afrique. Coût du projet, 128 milliards de francs. C'est la compagnie Géo-Ingénierie de Chine qui évolue sur ce chantier. Les travaux ont débuté en 2012 pour un délai d'exécution de 18 mois. Et on peut apprécier ces murs de soutènement en gabion. Nous sommes sur le projet de construction de la route Kouramangui-Mandassi-Tourou qui constitue le lot 1-2. Ici nous sommes dans la sous-préfecture de Lafou. Nous sommes au niveau d'un ouvrage qui est en profil semi-déblai, semi-remblai. Pour pouvoir soutenir le remblai, il faut mettre un mur de soutènement. Et ce mur de soutènement ici est fait en gabion box. C'est très original et c'est très pratique parce que ça a bien des roches concassées qui sont naturelles et qui sont prises ici. Donc ça remplace un mur en béton armé qu'on aurait dû mettre ici pour pouvoir soutenir ce remblai. Visite dans les centrales de concassage et d'enrobage de l'entreprise chinoise CGC de la sous-préfecture de Lafou. Il n'est pas facile de choisir des hommes. Le niveau d'avancement général de notre travaux, c'est à peu près 80%. Oui. Et vous comptez finir le reste en combien de temps maintenant? C'est à la fin du mois de juin, on va tout finir. Mois de juin. Au terme de 4 jours de trajet, nos missionnaires nous confient. Je suis très satisfait de ce que nous avons pu constater tout le long de cette tournée. Mais j'espère que les entreprises vont redoubler d'efforts pour satisfaire nos populations et qui attendent beaucoup, comme nous. Les entreprises ou l'État, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un financement soit de l'État, soit des bailleurs de fonds, pour que les entreprises se retrouvent aussi sur le terrain. L'État guinéen s'est beaucoup battu. Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. Vous comprenez? La plupart des projets sont financés sur le budget national. C'est presque du nouveau, du renouveau peut-être, je dirais. Disons qu'au niveau des travaux, mon sentiment est plutôt positif quant à la réalisation de grands axes. Par exemple, le lot sur lequel je me retrouve aujourd'hui, Kouramangui, le numéro 1-2, à Mandassi-Tiron, est une réelle satisfaction. Donc je ne peux qu'encourager les entreprises qui travaillent ici pour continuer à travailler de façon ardue pour que enfin nous ayons des résultats aussi probants que ceux que nous avons aujourd'hui. Mon institution, qui est l'administration et le contrôle des grands projets, assure la maîtrise d'œuvres publiques des grands projets. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié cette visite de chantier. Le but principal, c'est de nous rendre compte, premièrement, de l'avancement des travaux et deuxièmement, de voir s'il y a des problèmes au niveau des différents chantiers afin qu'on puisse proposer des solutions. À ce jour, nous sommes à peu près à 1600 milliards de francs guinéens engagés dans le secteur de route. C'est uniquement sur le budget national de développement. Nous, ingénieurs des travaux publics, on ne savait pas que le gouvernement guinéen pouvait financer 5% des projets de plus de 50 milliards ou de 100 milliards de projets. Donc c'est une première? C'est une première qu'on voit au niveau du BND. Je suis satisfait de voir vraiment que tous ces contrats soient signés, que beaucoup soient lancés, mais à cela,
demanderai au ministère des Finances pour que les paiements puissent suivre pour ne pas retarder l'exécution de ce projet. Après cette belle infrastructure et avant le lot 2, le lot 1-3, Mandan-Sikiron Kamba, 22 km. Ce lot n'a pas encore de financement. Mais plus loin s'ouvre devant nous le lot 2, Kamba, Nyon, et la bretelle d'accès à Gawala. Le voyageur y est après une des traversées les plus difficiles, tant la route est restreinte, pleine de nids de poules, de crevasses, tous les ingrédients pour lui donner la sueur froide, mais certainement plus pour longtemps. Car ici, il y a un projet d'aménagement routier de 479 milliards de francs guinéens et dont les travaux ont démarré en juin 2013. Ces travaux sont financés conjointement par le Fonds saoudien de développement, le Fonds de l'OPEP, le Fonds coïtien et le gouvernement guinéen. Je m'appelle Mondji Chebi, je suis le chef de mission de l'eau numéro 2, Combat Bomihon. Ce projet consiste au bitumage de 102 km. Le 102 km, c'est-à-dire de PK0 de Combat jusqu'à Bomihon, nous serons à 85 km. D'accord? Plus la bretelle de l'accès à Gawal, 17 km. Le tout fait 102 km. Il sera tous goudronnés, plus 7 ponts, 2 grands ponts, 5 travées de 100 mètres, 3 ponts, un seul travé de 20 mètres et 2 ponts de 2 travées de 40 mètres. Plus ces travaux avancent, plus le calvaire des usagers de cette route s'estompe. Je suis un usager de cette route nationale Gawal-Koundara, dont nous voyons les travaux qui évoluent très bien. On est très satisfait des travaux. On connaît cette route avant maintenant. Par rapport à aujourd'hui, vraiment c'est praticable. On remercie le gouvernement des efforts fournis. L'objectif de ces constructions, de ces réhabilitations est de faciliter les déplacements et de redonner un nouvel élan aux activités de production, de commercialisation, bref, de promouvoir le développement du pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici à Gawala que prend fin cette émission Les Chantiers de la République, consacrée donc aujourd'hui aux infrastructures routières, les infrastructures routières en construction tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. Moi, je compte vous retrouver très prochainement sur d'autres chantiers de la République. Bonsoir.